أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils se rappellent, j'avais fait une série qui s'appelait Un couple maudit. C'était Abu Sufyan et Hind. Très étonnamment, franchement je ne m'attendais pas à ça. C'est une vidéo qui a suscité beaucoup de réactions de la part des mukhalifines. C'est comme si j'ai touché à l'abdôme parce que j'ai touché à Hind et Abu Sufyan. Il faut savoir déjà que tout était basé sur leurs livres, je n'ai rien inventé. Et entre autres, c'était basé sur un savant reconnu de chez Al-Bayt, dont Al-Bayt s'appelle Murtada al-Askari, qui est connu pour ses vérifications historiques. Donc ça aussi, c'est pour dire à nos amis, entre parenthèses, batteries, que les choses que je dis, les ulama de Al-Bayt disent, indépendamment d'une méthode qui serait le fait que je fais le bara à voix haute, je maudis les ennemis à voix haute, sans aucun doute. Ça, c'est quelque chose de non négociable. Mais toujours, quand je fais ce type de vidéo, ce n'est pas pour argumenter avec les mukhalifines, pour leur montrer le chemin, même si, alhamdoulilah, s'ils arrivent à être guidés à travers cela. Mais bon, ma chaîne est intitulée typiquement chiite, je veux dire la plupart des vidéos sont concernées aux chiites, sont adressées aux chiites, et toutes les vidéos en vérité sont adressées aux chiites, car même quand je traite les sujets des mukhalifines, c'est pour donner des armes aux chiites quand ils dialoguent avec ces gens-là. Pour vous dire que c'est de l'aberration totale de défendre Hind et Abu Sufyan tout en sachant que même d'après leurs sources, mais bien sûr ils trouveront toujours quelqu'un qui va dire que c'est faux, hein, un de leurs savants qui va dire que cette histoire est fausse, même chez eux nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dans leur livre qui a eu une vision, on peut appeler une vision car même si ça serait dans le sommeil qui rêverait c'est une vision, puisque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de... Comme il voit dans le rêve, ça se passe pareil, c'est pas une grande... avec une symbolique, mais quoi qu'il arrive, il a vu que l'arbre maudit, donc là c'était dans le sens de arbre généalogique, c'était les Bani Umayya, les Omeyyades. Hein. Il a même vu une fois que des singes disputaient le mimbar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que c'était les Omeyyades. Contrairement à certaines personnes qui n'ont pas de connaissance du Coran, qui croient que l'arbre maudit, c'est l'arbre de Zarqoum. Allah subhanahu wa ta'ala effectivement parle de l'arbre de Zarqoum et il précise bien dans les versets, il dit l'arbre de Zarqoum et après il décrit cet arbre. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que c'est en Surat al-Isra si je ne me trompe pas, il dit on te les a montrés, l'arbre maudit, ce sont les Omeyyades. Et l'origine des Omeyyades, c'est Hind et Abu Sufyan. Et même à travers après sa conversion, parce qu'on m'a dit que finalement ils se sont convertis, donc on n'a rien à dire. Effectivement, l'islam efface ce qu'on a fait précédemment, mais leur acte après leur conversion démontre qu'ils ont toujours été des ennemis acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Ahlul Bayt. Donc je comprends vraiment pas ce qu'il y a à défendre. Et là, à travers cette vidéo que je vais vous faire maintenant, ils vont être encore plus mécontents, car je vais vous traiter de l'ancêtre des Daraishi, Khaled ibn Walid, une vidéo que j'ai appelée Khaled ibn Walid, l'épée de Satan, puisqu'ils disent que, pour eux, ils disent que c'est l'épée dégainée d'Allah, Khaled ibn Walid. Alors que c'est l'imam Ali, mais bon. Et j'aimerais bien savoir à quel moment Khaled ibn Walid, à l'époque, hein, on parle au moment de l'apostolat du prophète, j'aimerais bien savoir qu'on me prouve à quel moment il a été un grand combattant à ce moment-là. On va en parler. Je ne vais pas traiter de toute sa vie, je vais prendre des éléments de gauche à droite qui démontrent qu'il est un assassin et qui finalement, il a été courageux à quel moment?
au moment d'avant l'islam, par exemple sa position, que je ne vais pas vous relater, mais je vais en parler maintenant, sa position lors de la bataille d'Uhud, quand les archers dans les troupes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient comme ordre de ne pas quitter la montagne et que finalement ils ont été attirés par l'appât du gain. Khalid ibn Walid, qui faisait partie de. Donc il s'est descendu de la montagne, il s'est précipité sur le butin en pensant qu'ils ont gagné la vie, qu'ils ont eu la victoire. Khalid ibn Walid, qui n'était pas encore converti à l'islam à ce moment-là, il s'est précipité et a eu la victoire parce que les gens ont désobéi au prophète. Il a eu les mouchriquines, dont Khalid ibn Walid faisait partie de l'armée, il était un général de l'armée, ont eu une victoire. Là, il a été courageux. Et vous allez voir que lors de califat usurpé de Abu Bakr, la'natullah alayh, il a eu des victoires, mais de quelle manière a-t-il eu les victoires? C'est ça qui est important. Il était loin d'avoir des objectifs islamiques, en réalité. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par sa conversion, hein, très très rapidement, c'est pas quelque chose de à rester longtemps. Tout cela, à chaque fois, je vais vous donner quand il y aura des sources, les sources des mukhalifines. Donc ceux, encore une fois, qui ne seront pas contents des mukhalifines, c'est dans vos livres. Et d'ailleurs, il faut bien savoir pourquoi je parle qu'il est l'ancêtre de Daesh. Islam ibn Ahmed, qui est un savant bakri algérien, qui officie en France, il est imam de mosquée en banlieue, je crois, j'ai oublié à quel endroit de banlieue parisienne. Il a une série de cours que je vous invite à regarder qui s'appelle Masaïn Mil Fiqh al-Jihad, donc les problèmes ou les consultations sur, sur la jurisprudence du djihad. C'est le titre d'un livre d'un auteur Daeshi, un idéologue de Daesh, qui a écrit ce livre. Islam ibn Ahmed le réfute. Il le réfute, mais il le refute parce qu'il veut donner une autre vision de l'islam, mais il dit bien que tout ce qu'on fait Daesh, légalement au niveau de la jurisprudence des 4 écoles des mukhalifines, sont légales. Et entre autres, même dans leurs textes, dans les hadiths et tout. Là, vous allez voir que les tueries de Khalid ibn Walid sont un exemple pour Daesh. D'ailleurs, Daesh, ils ont même des armées ou des groupes qui s'appellent Khalid ibn Walid. Leur exemple en particulier, c'est Omar et Khalid ibn Walid. Et vous allez voir que c'est tout à fait la méthode de Daesh que Khalid ibn Walid, dans différents moments de sa vie et dans différentes batailles, a appliqué. Donc, Khalid ibn Walid, il s'est converti en même temps que Amr al-As, après la bataille d'Arzab, après la guerre d'Arzab et la retraite de l'armée koraïchite. Cette retraite, ils se sont retirés et cette armée était composée de 10 000 soldats. Et la mort de leur grand champion, Amr ibn Abdelhoud, et donc c'était clair pour celui qui pouvait comprendre un petit peu, qui avait une perspicacité politique, que la situation des Korachites allait se détériorer de plus en plus et que leur pouvoir, il leur allait diminuer énormément et en toute rapidité. Donc après, quelqu'un qui comprend les choses comme, on pourrait dire, quelqu'un qui a une intelligence de ruse politique comme l'Al-Ras, comprendra forcément qu'il faudra se convertir. Donc là, Al-Ras, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que de toute façon la position des Korachites va se détériorer et que l'islam va gagner, selon le Waqirdi, le volume 2, page 742, Amr al-Ras, il est parti en Abyssinie en compagnie de quelques amis pour prendre refuge auprès de Najashi, le roi d'Abyssinie. Et là, Najashi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, moi je t'invite à retourner au Hijaz et aller à Médine. Bien entendu, on voit qu'est-ce qu'il lui a dit, on peut comprendre qu'il lui a dit de se convertir, puisque Najashi, secrètement, à la fin de sa vie, s'est converti à l'islam. Et donc, pendant que Amr va vers Médine, il rencontre Khalid ibn Walid, qui lui aussi avait compris comme quoi ça ne sert à rien de continuer de résister, il faut se soumettre
au prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrasser la religion de l'islam. El-Waqidi, le volume 2, page 745, écrit: tous deux entrèrent à Médine au mois de Safar de l'an 8 après l'Hégire et se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un comportement bien humble et embarrassé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié toute leur méchanceté. Il a fait la même chose que lors de l'épisode de la conquête de la Mecque avec les Tulaqa. Et il ferma les yeux sur leur passé, il dit l'islam rompt avec le passé. Et Amr et Khaled, ils se sont convertis comme cela, ils se devenirent musulmans et ils se joignirent aux autres. Donc là, je vais vous citer deux événements qui se sont passés, qui desservent totalement Khaled et Walid à l'époque de l'apostolat. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que s'est-il passé lors de la bataille de Mouta? On va faire vite, je ne vais pas vous traiter de la cause, etc. La bataille de Mouta, c'était une bataille contre les Byzantins. Rome, qu'on appelle Rome, c'est les Byzantins. Ce n'est pas les Romains d'Italie. C'est Rome, c'est Constantinople. Donc là, les musulmans, on pourrait dire d'une manière générale, qui n'ont pas eu la victoire. Car les musulmans ont montré peu de vaillance, mis à part quelques héros, dont Jafar ibn Abi Talib qui a obtenu le martyre lors de cette bataille. Et Khaled ibn Walid, lors de cette bataille, il a fait comme la plupart des musulmans. Il s'est sauvé. El-Waqidi, le volume 2, page 763, nous dit: après la mort des commandants en chef de l'armée islamique, les rangs des soldats musulmans qui avaient encore préservé leur ordre se brisèrent et ils se dispersèrent ça et là. Sabet ibn Aram el-Ansari prit l'étendard de l'islam dans ses mains et appela à lui tous les soldats. Les musulmans se rassemblèrent autour de lui. À ce moment-là, Sabet remit l'étendard aux mains de Khaled ibn Walid, qui avait participé dans cette guerre. Mais Khaled ne possédait aucunement le courage et la vaillance des commandants en chef précédents. Pour cela, il fit la première chose qui lui vint à l'esprit, il fuit le champ de bataille. Ce qui est intéressant, encore une fois, que moi j'ai tiré ça comme conclusion. Je ne l'ai pas lu dans un livre. Ça fait un long moment en lisant l'histoire islamique que j'ai conclu qu'on dirait que Khaled ibn Walid, ça serait à rechercher. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez, malgré que je pense que malheureusement peu de gens vont commenter. Ou sinon les Mukhalef vont s'acharner sur moi, ça c'est sûr, pour m'insulter ou autre. Mais les chiites, dites-moi ce que vous pensez. Moi, pour moi, Khalid ibn Walid, pendant qu'il est musulman à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hypocrite qui finalement, à chaque fois qu'il combat, et c'est prouvé, très souvent, au départ il avait l'étendard, il prend le commandement d'une armée, très souvent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il échoue, et après c'est l'imam Ali alayhi salam qui prend la relève et qui obtient la victoire. Là, Khalid Walid se sauve, alors que avant l'islam, il a été plus ou moins un courageux guerrier, indépendamment de ses tueries que nous allons voir par la suite à l'époque de l'apostolat d'Abou Bakr, l'arnatullah alayh. À chaque fois qu'il a combattu lors de l'apostolat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fui. Ou bien il a massacré les gens innocemment. Nous allons voir un autre passage qui est très connu, qui d'ailleurs, même dans les œuvres des auteurs salafistes,
Il reconnaît qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand il a appris la nouvelle de ce qu'il avait fait, il a levé par 3 fois ses mains vers le ciel en disant: Oh Allah, je me désavoue de ce que fait Khalid. Lors de à peu près la même période que la bataille de Mouta, que s'est-il passé? Les Banu Jotaïma, qui vivaient sur un territoire situé à un jour de marche de la Mecque, avaient déjà embrassé l'islam. Mais aucun n'était venu présenter ses respects envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait tout près. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délégué Khalid ibn Walid avec un petit détachement pour une mission de renseignement et avec des instructions formelles l'invitant à éviter de provoquer un conflit. Et Khalid ibn Walid, en vérité, il avait des buts cachés, car son oncle Al-Faka, précédemment, les Jotaïmites, donc la tribu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn Walid pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de leur foi, ils avaient tué son oncle Al-Faka et aussi Abderrahman ibn Aouf. Non, Abderrahman, le père de Aouf, quelques années auparavant. En pillant une caravane en provenant du Yémen. Donc là, c'est pas le Abderrahman ibn Aouf qu'on connaît par la suite, qui est lors de l'arbitrage avec Osman ibn Affan, car là, sinon, ça serait Aouf. Aouf, le père d'Abderrahman. Et là, apparemment, c'est quelqu'un d'autre. Toujours est-il que les Jotaïmites ont pillé une caravane en provenance du Yémen et ont tué l'oncle de Khalid, Al-Faka et Abderrahman. Donc Khalid ibn Walid est arrivé à cet endroit des Bani Jotaïma avec ses hommes et il est resté à l'extérieur de leur demeure. Donc les Jotaïmites ont pris les armes car ils ne savaient pas que c'était Khalid ibn Walid envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est d'après Tahrir Aboul Feda. Et Khalid les a salués d'un ton arrogant. Il leur a demandé s'ils étaient musulmans ou infidèles. Ils répondirent d'une façon hésitante qu'ils étaient des musulmans. Pourquoi donc, demanda Khalid, êtes-vous sortis avec des armes à la main? Parce que, répondirent-ils, nous vous avons pris pour des gens de quelques tribus hostiles venus ici pour nous attaquer par surprise. Khalid leur ordonna sèchement de déposer leurs armes. Ils offrirent une soumission immédiate, avouèrent qu'ils étaient des convertis et déposèrent leurs armes conformément à l'ordre de Khalid. Mais comme lui, il voulait venger son oncle, et Abderrahman, le père de Aouf, il a été très cruel avec eux, et sans scrupule, il les fit prisonniers et les exécuta. Et par la suite, cette origine lui donnera le nom de l'épée d'Allah. Donc toute cette attribution attribuée par les Mukhalifin vient en réalité de ces massacres. Après, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est affligé par ces choses-là, comme je vous l'avais dit précédemment. Il lève ses mains vers le ciel et il dit: je suis innocent de ce qu'a fait Khalid ibn Walid, d'après Aboul Fida, Ibn Asir, Ibn Hisham. Et par la suite, l'imam Ali alayhi salam a été envoyé pour réparer cette effusion de sang. Donc voilà, fuite de combat lors de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et massacre. Massacre qui va continuer à l'époque de l'usurpation d'Abou Bakr. Et dans une histoire très connue avec Malik ibn Nuwayra, qui, d'après certains, et ça faudrait vérifier, mais c'est très connu que d'après Ahlul Bayt, j'ai pas lu de hadith sincèrement ou d'histoire, mais on répète très souvent que Malik ibn Nuwayra a refusé de payer la zakat à Abou Bakr, car il s'est dit: je donnerai qu'à son calife légitime qui est l'imam Ali alayhi salam. Toujours est-il que c'est pas le problème, car en réalité, à l'époque de Abou Bakr, il y avait des gens qui rejetaient typiquement l'obligation de zakat, ils ne voulaient pas donner de l'argent,
Ça, c'était, on pourrait dire, des gens qui déniaient un des piliers de l'islam. Et d'un autre côté, des gens qui ne reconnaissaient pas comme calife légitime Abu Bakr. Malek ibn Mughira faisait partie de ces gens-là. Et donc, Abu Bakr a envoyé Khalid ibn Walid vers l'endroit où Malek ibn Mughira était. Que s'est-il passé? L'armée de Khalid, donc, il se dirige vers le Malek ibn Mughira, donc l'armée de Khalid. Et il y a des divergences selon les traditions des Mukhalifines sur le motif. La tribu de Malek, c'était les Banu Tamim. On ne sait pas, il y a des divergences. On dit que c'est Abu Bakr qui a envoyé Khalid Walid pour combattre les Banu Tamim. Mais on dit que c'est Omar qui avait poussé Abu Bakr à faire cela. Ou d'autres gens disent que c'est Khalid Walid par initiative personnelle qui s'est déplacé là-bas. Et il avait juré de tuer Malek. Il avait déjà l'intention de tuer Malek et de faire de sa tête un chenet. Ça, c'est dans... On va vous donner la source. C'est dans Waqidi, son livre qui parle sur le Ridda, la page 105. En tout cas, il n'y a aucune source chez Mukhalifin qui tranche si c'est Abu Bakr qui a envoyé à l'instigation d'Omar Khalid Walid, ou bien Khalid Walid par lui-même qui s'est déplacé là-bas. Et Malek n'était pas un apostat, il a juste refusé de payer la zakat au calife. Et on va voir après qu'est-ce que Khalid Walid va faire avec Malek ibn Mughira, c'est totalement lamentable. Quand Khalid ibn Walid a voulu se déplacer vers Malek ibn Mughira, l'armée de Khalid s'est divisée. Il y en avait certains qui ne voulaient pas se déplacer. Les Muhajirines ont accepté de le suivre. Les Ansar, par contre, ils désapprouvaient. Pour eux, ils disaient le calife n'a pas approuvé, n'a pas donné d'instruction dans ce sens. Sabet ibn Qais ibn Shammas déclara à son général, donc à Khalid ibn Walid, nous ne partirons pas avec toi. Abu Bakr nous a demandé, et toi aussi, de camper sur nos positions jusqu'à ce qu'il nous envoie de nouvelles consignes. Et puis ne vois-tu pas que les soldats sont épuisés? Khalid lui rétorqua que le calife, selon eux, l'a bel et bien chargé d'attaquer les Banu Tamim. Sabet fait une moue sceptique, c'est-à-dire il doute. Et puis, quand bien même, s'écria Khalid irrité, Abu Bakr m'a confié le commandement de l'armée. Donc, il récuse à mi-mot, il confirme à mi-mot qu'il n'aurait peut-être pas l'ordre d'Abu Bakr pour faire cela. C'est à moi d'aviser et de décider. C'est moi le chef et j'en assume la responsabilité et je dis qu'il faut attaquer les Banu Tamim. C'est une opportunité à saisir, même sans aucune instruction écrite. Malek se trouve à notre portée. Je vais marcher vers lui avec mes hommes aux côtés des émigrants et avec tous ceux qui le veulent bien. En même temps, je ne vous oblige à rien. Si vous ne voulez pas venir, vous êtes libre. Donc ce qu'a dit Khalid ibn Walid, c'est dans un auteur qui s'appelle Bakri Diyar, Tariq al-Khamiz, volume 2, page 209, ou Tabari, donc les chroniques de Tabari, le volume 2, page 272. Donc les Ansar, malgré ce qu'il a dit, ils n'ont pas été convaincus. Ils n'ont pas été convaincus, ils ont quitté. Ils ont levé le camp en direction de Bouta. C'est dans Yarkout, volume 1, page 546, 545 à 546, pardon. Bouta, c'est un puits de Najd, à 400 km au nord-est de Médine, où compte Malek et son clan. Pardon, je me suis trompé. En fait, j'ai pas bien. En fait, c'est les Ansar n'ont pas été dissuadés, n'ont pas été convaincus par les paroles de Khalid ibn Walid, et c'est Khalid ibn Walid qui se lève et qui part en direction avec ses troupes, en direction
Bouta, où il y a là-bas Malek et son clan. Donc les Ansar n'ont pas voulu faire cela, mais à peine est-il parti que les Ansar commencent à regretter leur défection. Si Khaled récolte du bulletin, il est clair que nous ne sauverons aucune part. Vous voyez la motivation qui n'est pas la motivation pour l'islam, c'est pour une histoire d'argent. Et s'il lui arrive malheur, tout le monde va nous blâmer d'avoir déserté. Donc ils veulent préserver leur dignité, et en même temps, il se dit s'il gagne, on va avoir du butin. Subhanallah. Ibn Asir al-Kamel, Ibn Asir c'est le fameux historien, donc c'est le Kamel fit Tahrir, volume 2, page 212. Donc là, les Ansar finalement rejoignent Khalid Moualid. Donc l'armée musulmane se dirige vers de Bouta. Et il n'y a pas eu d'affrontement armé. Malek, il a réuni les hommes de sa tribu et leur a dit: nous avons commis une erreur en suivant Saja et nous voici à présent sur le point d'en subir les représailles. Mieux vaut nous disperser. Si Khalid vient et qu'il nous trouve réunis, il pensera que nous avons constitué une armée. Pour éviter de subir une attaque, j'invite chacun à regagner sa maison. Tabari, volume 2, page 272. Donc tout le monde est resté et rentré chez soi, donc laissant cette ville quasi déserte, Bouta. Et seul Malek, il est resté sur place avec ses proches. Donc Khalid Moualid, en l'année 11 de l'Hégire, il a établi son camp à l'extérieur de la ville et il a commencé à réfléchir à la manière de lancer l'assaut. Donc lui, comme il sait très bien que c'est très limite sa justification pour attaquer, et cette opération, donc il veut démontrer comme quoi Malek ibn Ouaira a apostasié. Et là, il lui revient une instruction d'Abou Bakr qui disait lors de l'expédition de Dhul Qassa, il lui avait donné des instructions en disant: avant de lancer une attaque, envoie vers chaque tribu quelques hommes à l'heure de l'appel à la prière. S'ils ne l'entendent pas, tu sauras que tu as affaire à des apostats. Donc le soir venu, il missionne un escadron mené par l'Ansarien Abu Qadada afin de faire le tour des maisons. L'équipe ne tarde pas à tomber sur un groupe d'hommes, parmi lesquels Malek ibn Ouaira, lui-même qui faisait sans doute le guet. Que faites-vous ici avec vos armes dit Malek aux hommes de Khalid. Nous sommes musulmans comme vous. Nous en voulons la preuve, dit Abu Qadada. C'est très facile, répond Malek. Déposons nos armes et allons tous ensemble faire la prière dans ma maison. Dir al-Bakri, Tariq al-Ramiz, volume 2, page 209. Mais dès qu'ils ont déposé leurs sabres, vous voyez la justice de l'islam, leur justice soi-disant de leur islam, Malek et ses amis se font capturer. Et la femme de celui-ci, et ça c'est très important pour la suite des événements, elle est également faite prisonnière et on les amène séance tenante dans la tente de Khalid qui ordonne de décapiter les cousins de Malek directement. Ceux-ci protestent affolés: mais nous sommes musulmans, pourquoi nous décapiter? Abu Qadada intervient: ils sont bien musulmans, j'en suis témoin, puisqu'ils ont fait la prière avec nous. Je te rappelle qu'Abou Bakr nous interdit de tuer une personne qui fait la prière. Tu n'as pas le droit de tuer ces gens. Donc Abu Qadada, il n'est pas d'accord. Tabari, volume 2, page 273. Khalid est très embarrassé. Il regarde en direction des membres de l'escadron. Il leur dit: confirmez-vous ce témoignage d'Abu Qadada? Leur demande-t-il. On hésite. Les uns marmonnent un oui, les autres démentent. Non, ils n'ont pas fait la prière, il faut donc les tuer. Donc ça, c'est pour obéir à Khalid Moualid et et comme ça, ils espèrent avoir des biens de ce monde, ou bien être reconnus par leur chef. Khaled est assoné devant ces témoignages contradictoires, il ne veut pas précipiter l'exécution. Il redoute les protestations de son armée, et puis il se fait déjà tard. Bien, je prendrai une décision demain, dit-il à ses hommes. Gardons pour l'instant prisonnier Malek et ses amis, à présent que chacun aille dormir. Il demande encore qu'on conduise les cousins de Malek à l'extérieur. Laissez-moi seul avec Malek et sa femme, dit-il. Les prisonniers enchaînés s'apprêtent à passer à la belle étoile cette nuit d'hiver que la tradition nous dit très froide, glaciale. Tabari, volume 2, page 273. Regardez après Shaitan, l'objectif de Khalid Moualid. Peut-être il avait déjà entendu et ouï dire que la femme de Malek ibn Ouaira était très belle. Dans sa tente, Khalid se réchauffe les mains devant un brasier. À travers le feu, regarde fixement Malek et sa femme, la superbe Layla bint al-Mihal. Le couple captif scrute à son tour la silhouette massive de Khalid et son visage pâle. Sa barbe épaisse cache à peine les cicatrices de la vérole sur sa joue gauche. El-Waqidi, Futur al-Sham, le volume 1, page 24.
qui à la lueur des flammes lui donne un aspect irréel. Dans le silence, on n'entend que les crépitements du feu. Soudain, un homme entre dans la tente. Khaled, il fait de plus en plus froid dehors. Les prisonniers grelottent. Que doit-on faire? Le général se lève et se dirige vers l'entrée. Leïla tremble quand il passe juste devant elle. Posté dans l'embrasure de sa tente, il crie: chauffez vos prisonniers. Puis retourne s'asseoir devant le brasier tout en continuant de regarder Malek et sa femme à travers les flammes. Quelques minutes plus tard, un autre homme entre précipitamment sous la tente. Les prisonniers ont été tués, tes hommes n'ont pas compris tes instructions. Quand ils ont entendu Khaled crier chauffez vos prisonniers, quelques-uns se sont levés d'un seul mouvement et les ont exécutés. C'est-à-dire que toutes les troupes de Khaled Walid, comme actuellement Daesh, sont conditionnées pour tuer. Chauffer les prisonniers, il faisait très froid, ils ont compris qu'il faut les tuer. Allahu Akbar. En effet, comme l'explique Ibn Hajar, Ibn Asir et Tabari, c'est ce qui s'est passé. Ibn Hajar al-Isaba, volume 5, page 561, Ibn Asir al-Kamel, volume 2, page 213, et Tabari, volume 2, page 273. Parce que dans le dialecte de Kinana, une tribu de la région mécoise, chauffez vos prisonniers est une expression figurée qui signifie tuer vos prisonniers. Donc en apprenant la bavure, Khalid hausse les épaules en concluant froidement: quand Allah veut quelque chose, il exécute. Donc il met sous le dos les crimes de ces gens-là sous le nom d'Allah. Et donc il n'est pas du tout touché par le fait qu'on a tué ces gens d'une manière injuste. Tabari, volume 2, page 273. Il retourne s'asseoir face à Malek. Sa femme est prostée dans un coin de la tente. Khalid la regarde fixement. Elle est plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Il a du mal à détacher ses yeux d'elle. Parcourant son corps élancé, Malek observe les regards lubriques de Khalid sur sa femme. Il se tourne vers elle et lui murmure: tu vas me tuer. Ibn Hajar, al-Isaba, volume 5, page 755. C'est-à-dire à cause de toi, je vais mourir. Puis il regarde l'homme debout derrière Khalid qui se tient une main grippée à son sabre. Il le connaît, c'est Dihar ibn al-Azwar de Banu Asad, dont la tribu a été longtemps en guerre avec son clan. Malek sait désormais que sa fin est toute proche. C'est-à-dire que même si Khalid ibn Walid déciderait de ne pas tuer Malik ibn Uwaira, la personne qui est derrière, elle est prête à tuer Malik ibn Uwaira, quoi qu'il arrive, car il a du sang à racheter. C'est-à-dire il se dit: Malek a tué les gens de ma tribu, je dois les venger. Soudain, la voix de Khalid brise le silence. Nous avons appris que tu avais soutenu la fausse prophétesse, Saja, qu'en est-il? Ce n'est pas vrai, lui répond calmement Malek. Ma tribu n'a jamais cru en elle. Nous avons seulement fait une alliance politique avec elle dans notre conflit avec les Rabab. Quand Saja a décidé de se mettre en chemin pour rejoindre Moussaïlima, nous avons décidé de ne pas la suivre et avons rompu tout lien avec elle. Nous ne voulons participer à aucune guerre. Khalid se tait, le regard englouti dans les flammes du brasier. Je ne suis pas convaincu par ce que tu dis. Pour moi, tu es un apostat et je vais te tuer. Tu me tues alors que je fais la prière. Je suis musulman. J'ai fait la prière avec Abu Qadada. Il te l'a dit à l'instant. Il regarde la direction de sa femme. Sois franc avec moi. C'est à cause d'elle que tu veux me tuer. Wal-Waqidi, Ridda, page 107. Donc Khalid Walid, il fait semblant de ne pas avoir entendu sa remarque. Je ne parle pas de la prière, tu as refusé de payer la taxe de la zaquette et c'est pour moi la preuve de ton apostasie. Si tu étais un vrai musulman, tu aurais payé. Or nous avons appris que tu as ordonné aux hommes de ta tribu de retenir les chameaux de la sadaqa. Ne sais-tu pas, malheureux, que la zaquette est indissociable de la prière? C'est ce que ton ami prétend, rétorque Malek. Khalid se lève brusquement, les yeux remplis de haine. Mon ami, ah oui, c'est ainsi que tu parles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Serait-il mon ami et pas le tien? Donc là, il fait semblant de ne pas comprendre. En réalité, il est clair que Malik ibn Uwaira fait référence à Abu Bakr. Il ne fait pas référence au prophète quand il dit c'est ton ami qui dit cela. Malik effrayé lui réplique: mais je ne parlais pas du prophète en disant ton ami, je parlais d'Abu Bakr. Ibn Kassir, al-Bidaya, donc Bidaya wa Nihaya, volume 2, page 354. D'un geste de la tête, Khaled ordonne à Dirar d'avancer vers Malek. Leïla pousse un cri, se jette sur son époux pour le protéger. Malek lui répète: c'est toi qui m'as tué. À peine a-t-il terminé sa phrase qu'il sent une main l'attraper par sa chevelure épaisse. D'un coup sec, Dirar coupe la tête de Malek, laquelle roule sous les pieds d'Ibn al-Walid. Regardez la méthode de Daesh. Vous allez voir, c'est typiquement ce qu'ils ont fait. Qu'ils soient en Irak, en Syrie, leur crime.
Que va faire Khalid Walid? Ce dernier s'en saisit aussitôt, et sortant de sa tente, exige qu'elle soit placée entre deux gros charbons ardents sous la marmite, où ses soldats font cuire de la viande. Il intime encore à ses hommes d'utiliser les têtes des prisonniers qu'ils viennent de décapiter comme chenets pour soutenir les marmites sur le feu. Les sources de la tradition, ça c'est dans vos livres. Vous les Bakri, vous allez dire on a un seul Khalid Walid. C'est dans vos livres, ce n'est pas nous qui disons cela. Dir al-Bakri, Tariq al-Khamis, volume 2, page 209, Ibn Bakr el-Arbar, page 502, Ibn Kassir, Bidaya, volume 6, page 354, Nouaïri, Ayat el-Arab, volume 19, page 51, Tabari, volume 2, page 273, Waqidi Ridda, page 105. Donc les sources de la tradition, ces sources que je viens de vous citer, ils rapportent le détail de cet épisode sordide, disent que toutes les têtes placées sur le feu ont été consumées, sauf la tête de Malek Mouera. La viande qui était dans la marmite a cuit, sans que cette tête soit parvenue à griller, tant sa chevelure épaisse, qui partait en fumée, empêchait le feu d'atteindre le crâne. On dit que ce soir-là, Khalid en a mangé pour terroriser les bédouins apostats et tous les autres. La tournure équivoque qu'emploient les auteurs de la tradition laisse entendre que Khalid n'a pas seulement mangé à la viande qui était dans la marmite, mais aussi de la tête de Malek sous les regards épouvantés de ses hommes. Allahu Akbar. Ibn Kassir, Bidaya, volume 6, page 354. Son macabre repas achevé, Khalid revient sous sa tente, la femme de Malek est là, tétanisée par la peur. Elle grelotte de froid et d'effroi, Khalid la regarde d'une manière libidineuse, ce soir tu es ma femme. Un sourire de satisfaction aux lèvres, il s'avance vers la femme, recroquevillée, tremblante comme une feuille. Elle sait que cela ne sert à rien de résister, la tradition dit unanimement que Khalid a épousé Tamim le soir même de l'exécution de son mari, mais nombreuses sont les relations qui laissent entendre qu'il s'agit non d'un mariage mais bien d'un viol. El-Waqidi Ridda, page 105. J'aimerais bien savoir quel mariage, puisque vous savez très bien qu'il y a la période d'attente de 4 mois en cas de deuil. Là, il n'a rien respecté, il a couché avec elle le soir même. Donc même en admettant que Sharia, extérieurement, il aurait dit une formule pour se marier, il a violé. Son mariage est totalement invalide. C'est la même chose, je reviens sur ça, c'est la même chose avec Aïcha et Talha. On n'a jamais dit que Talha à Basra n'aurait pas épousé extérieurement Aïcha, mais en réalité, vous savez très bien que les femmes du prophète, c'est interdit de les épouser après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc à partir de là, c'est ça qu'on parle de al-Mu'minin, le statut de mère des croyants, c'est interdit. Donc Talha n'avait aucunement le droit de se marier avec Aïcha. Donc c'est pour ça que c'est du zina. Et là, en admettant que Khalid Walid se serait marié extérieurement, il n'a pas respecté la période d'attente, le mariage est invalide, et il a violé. Qu'on le veuille ou non, il a violé. Pour justifier cet acte qui déshonore le glaive dégainé d'Allah et le dédouaner, sinon du viol, du moins du péché plus grave à leurs yeux, de ne pas avoir respecté les 3 mois de décence, les 3 mois, avant tout remariage, certains traditionnistes affirment qu'on trouvait semblance que Malek l'avait répudié quelque temps auparavant, pour justifier l'impensable. Dir al-Bakri, Tariq al-Ramiz, volume 2, page 209. Nombreux auteurs comme Waqidi laissent en outre entendre que toute cette attaque avait en réalité pour unique objectif la capture de cette femme. Comme je vous l'ai dit auparavant, il avait une idée déjà sur cette femme bien avant l'attaque. El-Waqidi Ridda, page 107. Lendemain matin, les soldats musulmans vont tout raconter à Abu Qadada, qui dormait et ne s'était aperçu de rien. On lui montre la tête rôtie de Malek, qu'il court voir Khaled et le couvre d'invectives. Tu es abominable. Plus jamais je ne marcherai sous tes ordres. Plus jamais je ne participerai à mes batailles avec toi. Tu as tué un musulman et violé sa femme le soir même. C'est impardonnable, tu vas voir. Je vais faire un scandale. Dahabi Siyar, volume 3, page 230. Ibn Hasir, Osad, volume 1, c'est au-dessous de l'Araba. Volume 1, page 587. Horrifié et dégoûté, Abu Qadada part sur le champ vers Médine faire un rapport au calife. Au calife, bien entendu, usurpateur. Khalid, lui, reste de marbre devant ses menaces, debout à l'entrée de sa tente, il le regarde calmement monter sur son cheval et s'éloigner. À l'extérieur, le lion peste l'odeur nauséabonde de tête grillée. Khalid fixe les yeux l'endroit où la tête de Malek a brûlé, elle reste identifiable. Ibn Bakkar,
dans son livre El Arbar, page 502, relate que personne n'a pris l'initiative d'inhumer l'infortuné avant qu'un certain Minhal et Tamimi, probablement son beau-père, passe devant son cadavre. Il prend un bout de tissu, l'enveloppe dedans et l'enterre. La hawla la quwwata illa billah. Voilà. C'était suffisant, c'est suffisant pour démontrer ces crimes. Mais nous allons continuer au corps pour deux faits. Assez rapidement en vérité. À la bataille de Yamama, où les musulmans ont perdu énormément de mémorisateurs du Coran. C'était une bataille contre Moussalima l'imposteur. Là, en l'occurrence, c'était une bataille totalement légitime, initiée par Abu Bakr. Khaled ibn Walid, il a demeuré préoccupé après cette victoire. Il s'est dit, la mort de Moussalima est-elle définitivement neutralisé les Banu Hanifa? Vous allez voir que là encore, ses objectifs sont loin d'être islamiques. Il fait part de ses doutes à Mouja, donc de l'armée, qu'il retient toujours en otage, car c'est un informateur précieux. Lui, non, il faisait partie de l'armée des opposants, des gens qui étaient dans l'armée de Moussaïlima. Il le tenait en otage, car c'était un informateur. Il dit, je crois que ce n'est pas terminé, lui suggère le rusé Mouja. Regarde la forteresse des Balou Hanifa. Je suis sûr qu'elle est encore remplie d'hommes armés qui te guettent du haut des remparts et qui vont continuer la lutte avec ardeur. Sincèrement, aurais-tu la force de les affronter? Toi qui as perdu tant d'hommes, je ne pense pas, tes soldats sont épuisés. Toi aussi tu es épuisé, je le vois bien, je te conseille de faire la paix avec ma tribu. Perplexe, Khaled regarde en direction des remparts de la forteresse. Dois-je courir le risque? Se demande-t-il. Il sait qu'il n'a plus les moyens de l'assiéger, encore moins de l'attaquer. Son armée est sortie affaiblie de la bataille de Yamama, il y a eu trop de morts et les survivants sont exténués et abattus. Lui-même est là de combattre. Il a besoin d'une trêve. Il propose alors à Al-Mouja de se faire le négociateur d'une armistice aux conditions suivantes. Pour avoir la vie sauve, les habitants doivent me donner la moitié de leurs biens. Ils doivent également m'accorder, à titre personnel, un verger et une maison. Il libère Mouja de ses chaînes et l'envoie transmettre ses conditions au Banu Hanifa. En pénétrant dans la forteresse, Mouja s'aperçoit qu'il s'y trouve quasiment plus aucun soldat. Juste une poignée d'hommes, des femmes, des enfants et des vieillards. Lui vient alors une idée, il demande aux femmes de revêtir des tenues de soldats, de porter l'armure et de se couvrir le visage avec la visière des casques, puis les fait monter sur les murailles. De loin, Khaled aperçoit ces silhouettes dont les armures et les sabres luisent au rayon du soleil. Quand Mouja revient vers le camp de Khaled, ce dernier lui dit, tu avais raison, j'ai vu de loin beaucoup de soldats armés postés sur les remparts. Mouja est satisfait, sa ruse fonctionne à merveille. Ce que tu vois là, ce n'est qu'une partie de l'armée. À l'intérieur se trouvent encore plus de soldats. En fait, les nouvelles que je viens t'annoncer ne sont pas bonnes. Ils n'acceptent pas les termes de ton armistice et me chargent de te dire qu'ils sont prêts à se battre contre toi. À mon avis, si tu veux obtenir l'armistice, tu dois revoir tes conditions à la baisse. Je te conseille de prendre seulement le quart de leurs biens. À ces conditions, ils accepteront de signer le traité de paix. Khalid ne dissimule pas son désarroi. Sans trop réfléchir, il dit à Mouja, j'accepte. Ils me donnent le quart de leurs biens et ont signé le traité de paix. Et on signe le traité de paix. N'oublie pas qu'ils doivent m'accorder la maison et les vergers que j'ai demandé. Le Hanifite sourit, son coup de bluff a été payant. Là, on voit, et je vais continuer, que sa motivation d'arrêter le combat, mis à part le fait que les musulmans avaient perdu beaucoup d'hommes, c'est l'appât du gain. Il négocie pour que lui, il s'en sort. C'est-à-dire que les musulmans, même s'ils vont prendre des biens, lui, il en prendra encore plus. Il court annoncer la bonne nouvelle aux membres de sa tribu. J'ai employé tous les moyens, leur dit-il, pour arracher à Khaled un accord avec le minimum de dégâts pour vous. Il ne versera pas votre sang, ni ne réduira en esclavage vos femmes et vos enfants. De plus, vous garderez les 3/4 de vos biens. C'est intéressant, non? La majorité des Abu Hanifa trouvent l'arrangement convenable. Toutefois, des voix s'élèvent pour s'y opposer. Un certain Salama ibn Omer interpelle ainsi ses compatriotes. Ne capitulez pas. Notre forteresse est imprenable. Nous avons des provisions en grande quantité. Nous sommes en mesure de supporter un siège. Malheureux, lui rétorqua Mouja.
Je ne permettrai pas que l'ombre de ta mauvaise étoile s'étende sur notre peuple. Ne trouves pas que nous avons suffisamment souffert? Avec quels moyens vas-tu affronter les musulmans? Qui te reste-t-il pour combattre? La majorité des Banu Hanifa se range à l'opinion réaliste de Mouja et rejette celle de Salama. 7 représentants des Banu Hanifa quittent alors la forteresse pour signer le traité de paix avec les musulmans sur les conditions suggérées et transmises par Mouja. Salama accompagne la délégation non par conviction mais parce qu'il nourrit un autre dessein. Juste après la signature d'un armistice, il tente d'assassiner Khaled mais échoue. Neutralisé in extremis, il prend la fuite et trouve la mort en tombant dans un puits. Donc cette tentative d'assassinat, elle ne remet pas en cause le traité de paix parce que les Banu Hanifa, donc la tribu de Mouja, euh, ils ont présenté ça comme un acte isolé. Mais après, Khaled Moualid s'est aperçu que finalement, il a été rusé par Mouja. C'est-à-dire, en fin de compte, il n'y avait que des femmes, des vieillards et des enfants à l'intérieur de la forteresse, et très peu d'hommes valides. En effet, au lendemain de la signature de l'armistice, les portes de la forteresse des Banu Hanifa s'ouvrent, Khaled y pénètre pour choisir la maison qu'il va s'attribuer. En parcourant la ville, il réalise qu'il a été dupé. Tu m'as trompé, s'écrie-t-il, il n'y a pas de soldats dans la forteresse. Tu m'as pas laissé le choix, lui répond Mouja. Je devais recourir à la ruse pour sauver les miens de l'extermination. Ils ont vécu tant de malheurs et perdu tant d'hommes que je devais tout faire pour les sortir de là. Ne me blâme pas et puis vois de bon côté des choses. Pour toi, aujourd'hui, tu peux les compter parmi tes alliés. Khaled ne dit rien, excepte de maintenir l'armistice malgré la tromperie. Après tout, lui-même n'a plus la force de continuer les combats, et puis la paix peut parfois s'avérer plus rentable que la guerre. Conformément à l'accord signé, Khaled obtient le quart des biens de ses adversaires, pour lui-même la maison et les vergers qu'il a demandé. Ce traité de paix a créé une grande polémique. Lui-même, il se disait qu'il voulait s'installer finalement à Yamama. Il a émis peut-être cette idée, mais la signature de paix elle a créé des mécontents parmi les musulmans. Euh, cette décision de Khalid, elle est violemment critiquée par les Ansar, entre autres Osaid ibn Hudayr l'interpelle. Pourquoi tu as accepté de signer ce traité de paix? Mais on ne peut plus continuer à se battre, répond le général. Nous avons perdu trop d'hommes, tu le vois bien. Le combat nous a éreintés. Et il a aussi éreinté nos adversaires, rétorque Osaid. Soyons francs, lui dit Khalid. Même ceux qui ont survécu sont soit blessés, soit découragés par la mort de tant d'hommes. Avec quelle armée vais-je continuer le combat? Et là, Osaid lui répète que dans l'autre camp, c'est la même chose. Ordonne de poursuivre le combat. Et toutes les grosses têtes de ses opposants, donc des faux prophètes comme Moussaïlima entre autres, ils ont été éliminés. Donc si on continue, on va gagner. Là, entre-temps, Khaled ibn Walid reçoit une lettre d'Abou Bakr, qui lui dit de exterminer les Banu Hanifa jusqu'au dernier. Tu dois mettre à mort tous les hommes d'âge adulte. Voilà encore une fois la politique et la méthode de Daesh, fait par leurs ancêtres. Il est fort probable qu'ils aient donné cet ordre sous la pression des familles des victimes pour venger la mort des musulmans tombés à Yamama. C'est-à-dire qu'en fait, comme beaucoup de gens ont perdu, beaucoup de musulmans ont été tués à la bataille de Yamama, les gens ont demandé le sang, il faut exécuter ces gens. Ils ont dit, on doit aller jusqu'au bout et exterminer leurs hommes. Osaïd s'empare de la lettre du calife et le dit à son tour. Voilà, confirme-t-il à Khaled. Le calife lui-même t'ordonne de continuer le combat et d'exterminer Banu Hanifa. Et les Ansar présents disent que les ordres du calife sont supérieurs aux tiens, donc tu dois obéir. Et là, Khalid répond, il ne sait rien, le calife ne sait rien de la situation de notre armée, il ne sait pas que nous sommes faibles et épuisés. Je n'ai accepté cet armistice que dans le but de vous protéger. La guerre vous a usé, de toute façon c'est trop tard maintenant. J'ai signé l'armistice avec les Banu Hanifa et je ne veux pas me rétracter. Et puis ils se sont convertis à l'islam. Là maintenant, Malik ibn Wayra n'était pas musulman, mais là, ils se sont convertis, selon l'intérêt de Khalid ibn Walid. Je n'ai plus aucune raison de continuer à leur faire la guerre. Osaïd n'épargne pas Khalid, il lui rétorque ah oui. Ah voilà, regardez Osaïd, qu'est-ce qu'il va lui dire? Exactement comme je viens de vous dire. Tu oses dire cela, toi tu as tué Malik ibn Wayra alors qu'il était musulman.
Cette phrase-là de Hosser, c'est dans Diyar al-Bakri, Tahrir al-Khamis, volume 2, page 218. Khalid n'ose pas répondre à la blessante et si pertinente Saïd au Saïd. Et il maintient quand même l'armistice contre la volonté de calife usurpateur Abu Bakr et malgré les protestations des Ansar. Mais ces protestations, il est dit que Khalid refuse de rompre le traité de paix. C'est pour préserver les privilèges personnels qu'il en a obtenus, la maison, le verger et bientôt une nouvelle épouse, vous voyez. Et il a même l'intention de demander la main de la fille de Mouja. Il fait passer ses intérêts avant ceux de son armée. La fille de Mouja est une splendide jeune femme, voire, disent certains, la plus belle femme de Yamama. Khalid, insatiable, estime qu'elle doit lui revenir comme part du butin. Son père Mouja hésite. Patience, tu m'as brisé le dos, et puis les gens disent beaucoup de mal de toi. Tu n'as pas à t'en faire, c'est mon affaire, donne-moi ta fille. Résigné, Mouja accepte la demande, le mariage est consommé sur le champ. Ibn Asakir, Tahrir Dimashq, volume 61, page 262-264. Ibn Hajar, la Isaba, volume 3, page 243. Et les musulmans ont été scandalisés par cela parce qu'ils ont énormément perdu. Il y a eu beaucoup de femmes veuves à la bataille de Yamama. Ils ont perdu énormément de musulmans. Donc c'était pas normal que Khalid Walid, un général qui est regardé par les musulmans comme un exemple, il épouse une femme tout de suite après, malgré en faisant fi de tous les morts. Dernier événement, subhanallah. Et après ça, c'est un compagnon loué. Hein, compagnon loué. Ça va être très court. Je viens de perdre la page de. Allahumma salli ala Muhammad. Je viens de perdre la page de. Voilà. Donc là, on parle de la bataille contre les Roms et contre aussi des Arabes qui avait lieu en Irak, lors de la conquête de l'Irak. Donc là, il était à Bassora, il poursuit son chemin vers l'Irak et au bout de quelques semaines, au mois de Rabi'l Awwal, il affronte de nouveau l'armée perse et ses supplétifs arabes à Oulays. Pardon, c'était les Persans, je me suis trompé. À Oulays, selon Yarkout el-Hamadani, volume 1, page 248. Ce contingent, dirigé par un triumvirat composé d'un Perse, Jaban, et de deux Arabes, Abjar et Abd al-Aswad, se montre particulièrement coriace. Irrité par tant de résistance, Khalid gère de massacrer jusqu'au dernier les soldats de l'armée adverse. Regardez bien. Daesh, l'ancêtre de Daesh. Mon Dieu, faites que ce fleuve soit inondé de leur sang. À la faveur d'une attaque soudaine menée à l'heure du repas, l'armée musulmane finit par vaincre les Perses et les Bakrites, dont un grand nombre sont capturés. Khaled ordonne à ses hommes de ne pas les tuer. Le lendemain, il se tient au milieu de ses soldats en criant « Les prisonniers, ramenez les prisonniers !» On les traîne enchaînés, on les aligne sur la rive de l'Euphrate toute proche. D'un geste de la main, il ordonne leur exécution, leur tranche la gorge. La boucherie dure une journée entière jusqu'à la tombée de la nuit. Allahu Akbar. Les eaux du fleuve deviennent rouges de sang. On l'appellera désormais Nar ad-Dam, le fleuve de sang. La nouvelle de la conquête de l'Aïs et de la boucherie parvient à Abu Bakr à Médine. Le calife usurpateur est si admiratif de la performance de Khalid qu'il s'éclame devant ses amis au Qurayshites. Plus aucune femme n'est capable de mettre au monde un homme comme Khalid. Comme quoi il est exceptionnel. Tabari, volume 2, page 315. Vous voyez, chose très importante, que ce n'est pas des actes isolés de Khalid Moualid. Il avait l'aval de Abu Bakr pour les massacres. Et vous comprenez bien, comme a dit Islam ibn Ahmed dans la série de cours Masail min Firq al-Jihad, que Daesh, ils ont des bases théologiques. C'est des argumentations basées sur cela. Si des gens veulent sortir de cette... si on veut un islam, soi-disant apaisé pour les Bakri, théoriquement ça n'existe pas. Abu Bakr reste un exemple, comme vous le savez très bien. Donc finalement, il faut rentrer dans Ahlul Bayt, alayhum salam. Le massacre d'Olaïs plonge dans la terreur les villes voisines telles Amgeshia, au bord de l'Euphrate, cité si prospère qu'elle est considérée comme la rivale d'El Hira. Ses habitants sont épouvantés au point qu'ils abandonnent leur maison pour se disperser dans la campagne.
Sans combattre, l'armée musulmane dans Amqishia et la met entièrement à sac. Les maisons sont pillées, puis démolies, toute la ville est rasée. Le butin est tellement immense que chaque soldat perçoit la somme conséquente de 1500 dirhams, ce qui n'est du jamais vu selon Tabari. 1500 dirhams, c'est 1500 monnaies d'argent, puisque le dinar était le dinar d'or. Tabari, volume 2, page 315. Mais Tabari, euh, il parle de butin, alors qu'un butin, c'était un butin obtenu sans combat. Et lorsque l'adversaire, il déclare forfait. C'est-à-dire, mais alors qu'en fait, non, les gens se sont sauvés. Il n'y a pas eu même de tentative de combat. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand-chose finalement. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux ajouter de plus, mis à part que finalement leurs actes de terreur appliqués partout sont uniquement une conséquence de leur texte. Pour certaines personnes, on va dire non, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Bien sûr, ils n'ont rien à voir avec l'islam de Mohammed ou Ali Mohammed, mais ils ont à voir avec l'islam qui prend comme référence les idoles des Bakri. J'avais prévu de vous lire un petit récit de Mémorial des Juifs. Sincèrement, je ne sais pas comment j'avais calculé. D'habitude, j'arrive à déterminer le durée de la vidéo. Franchement, j'avais prévu 25 minutes. Je suis à 56 minutes. Je pense que ce sujet a été traité d'une manière exhaustive, même si c'était des extraits. Mon objectif n'était pas la biographie de Khalid Walid. Et les Bakri vont s'acharner. S'ils sont acharnés sur la série Un couple maudit et Abu Sufyan, je m'attends d'eux, qui font tout. Faites ce que vous voulez, insultez comme vous voulez. Vous ne voulez montrer que votre faiblesse en vérité. Aktafi badal qadr. Wa sallallahu ala muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.